Bonjour, merci d'avoir choisi d'entendre mon histoire. Tout d'abord, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé de l'histoire. Venons à l'histoire. Je suis une femme dans la trentaine qui travaille dans une école primaire en tant qu'enseignante. J'ai failli me marier l'année dernière mais j'ai rompu mes fiançailles, non pour être précis, ma belle-mère l'a rompu après la rupture, c'était vraiment difficile pour moi il n'y a pas si longtemps, quelque chose s'est produit qui a effacé l'injustice qui m'a été faite. J'envoie l'histoire sur la raison de la rupture de mes fiançailles, qui était due à l'occupation de mes parents. Mes parents vendent des hot dogs et des collations dans 2 petits endroits et le marché de produits ouverts, ils vendent chacun des produits alimentaires à ce jour, mes parents se sont rencontrés en travaillant au marché comme s'ils étaient fanés pour se rencontrer, ma mère s'appelait la fille du dessert et mon père s'appelait le garçon au hot dog, ils sont devenus un couple et après leur relation, ils ont pris fin depuis mon mariage et m'a eu, ils travaillent toujours dans leur petit magasin et préparent la nourriture avec amour et soin pour servir leurs clients quand j'étais très jeune pour savoir quoi que ce soit. J'étais si heureux quand maman et papa m'apportaient de la nourriture tous les jours de leur travail que je m'en souviens encore, mais quand j'ai commencé l'école, j'ai commencé à me sentir gênée par le métier de mes parents. J'avais peur que mes amis voient mes parents au marché, donc je ne m'approchais délibérément jamais de là chaque année lorsque l'école menait l'enquête démographique. Je mentirais. À propos du métier de mes parents, qui qualifiait ma mère de femme au foyer et mon père d'employé de bureau. Je l'ai lu si un de mes amis d'école découvrirait que mes parents travaillaient comme vendeurs de nourriture sur le marché. Je les ai critiqués. Pourquoi es-tu faire tellement attention quand Watcher vend de la nourriture bon marché, faites-le de n'importe quelle manière, les gens ne le sauront pas, ma mère a rétorqué, que voulez-vous dire, ils ne sauront pas que les gens l'ont goûté, les palettes de personnes ne sont très précises et toute nourriture que les gens mangent doit être préparée avec précaution, ce n'est que de la nourriture bon marché, le menu de votre mère est à bas prix quand vous faites le calcul, mais c'est de la nourriture que les gens qui ont peu d'argent peuvent se permettre d'acheter, donc je dois faire plus attention, c'est pourquoi votre père n'achète délibérément que les meilleurs ingrédients de votre mère et de votre père. Je vends de la nourriture bon marché mais nous voulons les préparer avec un soin particulier. Je ne comprenais pas les efforts de ma mère et de mon père qu'ils déploient du début de l'aube jusqu'à tard le soir, avec tout le travail supplémentaire et la sélection rigoureuse des ingrédients pour préparer des aliments qui coûtent cher. Moins de quelques dollars, personne ne reconnaîtrait leurs efforts. À mesure que je vieillissais, j'ai commencé à changer d'avis après que mes parents aient maintenu les mêmes normes élevées et pris le même soin de préparer la nourriture. Cela m'a appris que les gens devaient vivre honnêtement et sincèrement comme mes parents. Finalement, j'ai commencé à respecter le métier de mes parents, leur travail était tout, quiconque les évalue selon ses propres normes de valeur et les méprise me met en colère même rien que d'y penser maintenant, souvent les gens disent pourquoi Dieu ne prend-il pas ces méchants gens après ma rupture engagement chaque fois que je me mettais en colère, je priais pour que je ne me soucie pas de lequel, mais que Dieu punisse simplement n'importe lequel d'entre eux, alors Dieu a-t-il entendu parler de l'injustice qui m'a été faite il y a 2 mois, une opportunité inattendue s'est présentée à moi, j'étais si heureux de écouter les nouvelles ci-dessous, j'ai une sœur qui a 9 ans de moins, elle est née chez mes parents des années plus tard, je n'étais pas du tout jaloux parce qu'elle était très mignonne et adorable, peut-être à cause d'une grande différence d'âge, mais elle se plaint toujours de son apparence, et ma sœur, pourquoi mes yeux sont-ils si petits quand tu as de grands yeux et peut-être parce que maman et papa m'ont eu trop tard donc ils ne m'ont pas donné de bons gènes pourtant tu es si jolie même la moue de ma petite sœur était si adorable à mes yeux je lui ai toujours dit non, Jenny, tu es beaucoup plus jolie, je lui ai dit à plusieurs reprises mais elle était tellement obsédée par le look et ne m'a pas cru dès que son examen SAT était terminé, elle est allée toute seule dans une clinique de chirurgie plastique pour obtenir une consultation, et ma sœur a fini l'école, pourrais-tu venir à la clinique de chirurgie plastique du futur pour moi? J'ai reçu un appel de ma sœur cadette qui m'a surpris alors je me suis précipitée à la clinique pour trouver ton visage allongé fort partout avec un stylo feutre. Qu'est-il arrivé à ton visage? Je ne savais pas ce qui se passait alors j'ai demandé à ma sœur je viens de recevoir une consultation il arrive qu'il me donne une réduction étudiante donc est-il possible que tu paies les frais pour moi? J'ai demandé à une infirmière et elle a dit ça ils acceptent les cartes de crédit et réduiront également les taux d'intérêt. J'étais tellement abasourdie que ma sœur s'attendait à ce que je paie sa chirurgie plastique et j'ai attendu. J'ai sorti un mouchoir humide de mon dos et je me suis essuyé le visage, surprise qu'elle me tienne la main. Pour m'en empêcher, ils ne doivent pas faire l'opération comme ça.
Ton visage n'a pas besoin d'opération, je ne t'ai pas dit que tu es assez jolie alors efface-le et rentrons à la maison non, je veux me faire opérer aujourd'hui, ma sœur le ferait. Avoir 19 ans dans quelques mois mais elle s'est comportée comme si elle avait 9 ans et a fait une crise de colère à ce moment-là, le médecin qui était dans la salle d'examen est sorti du bruit que ma sœur et moi faisions docteur, je pourrais me faire opérer aujourd'hui comme ma sœur a demandé au médecin, je l'ai regardé en fronçant les sourcils, j'étais en colère parce que s'il n'avait pas dessiné sur le visage de ma sœur et mis l'idée de la chirurgie plastique dans la tête de ma sœur. Nous ne serions pas arrivés à ce point. Le médecin a jeté un coup d'œil à ma sœur et à moi alternativement, il semblait avoir compris ce qui se passait. Et j'ai dit à ma sœur que nous ne pouvions pas faire l'opération aujourd'hui. Je dois quitter le travail maintenant. Tu as dit qu'une opération du soir était possible avant que le médecin ait trouvé des excuses en disant que l'inscription pour l'opération du soir était terminée. Ma sœur est devenue très contrariée. Mais la situation actuelle a été résolue pour l'instant et, peu importe comment tu veux devenir plus jolie, comment oses-tu aller directement à la chirurgie plastique sans argent, tu n'as pas peur que quelque chose puisse mal tourner. J'ai grondé ma sœur pendant tout le chemin du retour mais elle était en colère contre moi et ne disait pas un mot, la tête tournée vers la vitre de la voiture. Mes parents qui rentraient du travail s'inquiétaient pour ma sœur qui faisait la moue sans rien dire, pensant qu'elle était contrariée de ne pas avoir bien réussi ses examens de baccalauréat. Ce soir-là, j'ai pensé à ma sœur car je ne pensais pas qu'elle m'écouterait même si je lui interdisais d'y aller et mes inquiétudes sont devenues réalité après mon cours. J'étais sur le point de rentrer chez moi quand un SMS d'un numéro inconnu est arrivé mon téléphone portable quand j'ai lu le message. Ma sœur était de nouveau allée dans cette clinique, elle m'a demandé si je pouvais payer les factures et les acomptes de l'opération lorsque j'ai appelé le numéro de téléphone appartenait à ce médecin de sexe masculin sur lequel je l'ai rencontré et j'ai échangé des appels téléphoniques les affaires de ma sœur, j'ai le plaisir de vous demander ce qui se passe si ma sœur y retourne, pourriez-vous lui dire gentiment qu'elle n'a pas besoin d'intervention chirurgicale et qu'elle a juste besoin de bien prendre soin d'elle, ce qui la rendrait beaucoup plus jolie que maintenant. J'ai demandé très sérieusement mais ce qu'il dit m'a surpris, je pourrais lui dire mais est-ce que ta sœur le croirait pourquoi un chirurgien plasticien lui dirait qu'elle pourrait devenir plus jolie sans aucune intervention chirurgicale, bien sûr, elle a besoin de l'opération pour devenir plus jolie, c'est comme dire Jenny qu'elle n'a pas besoin d'étudier pour avoir de bonnes notes. Quand je l'ai écoutée, c'était logique. Je me suis soudainement sentie gênée. J'ai demandé une faveur aussi ridicule à un chirurgien plasticien après l'incident, nous avons échangé plusieurs autres appels et mes proches professeurs à le travail a commencé à me taquiner à propos de mes rencontres avec un médecin et à me souhaiter bonne chance, faisant allusion à une relation amoureuse parce que l'école est un petit endroit, les rumeurs se sont rapidement répandues selon lesquelles je sortais avec un chirurgien plasticien, même si je le niais, les gens autour de moi ne le faisaient pas croyez-moi. Même les élèves à qui j'ai enseigné m'ont demandé, « Professeur, est-ce que vous sortez ensemble ?» ce qui a rendu les rumeurs incontrôlables à mesure que la situation empirait. J'ai juste abandonné en espérant que les rumeurs s'éteindraient lorsque les rumeurs s'estomperaient progressivement. Au début, j'étais confus mais cela s'est avéré très doux après être devenu professeur, je sortais souvent à des rendez-vous à l'aveugle organisés par mes amis mais pour être honnête, il n'y avait pas de comparaison, donc comme les rumeurs, lui et moi sommes devenus un couple et nous sommes sortis ensemble sans aucun problème où nous nous respections mutuellement et passions du temps ensemble pendant 1 an. Je suppose que sortir avec quelqu'un change les gens et ma sœur cadette l'a vite remarqué et finalement toute ma famille a découvert que je sortais avec moi, ma sœur s'en réjouit le plus parce que je sortais avec le médecin de la clinique qu'elle avait visité, alors si vous épousez ce médecin, cela signifie-t-il que je pourrais bénéficier de la chirurgie plastique gratuitement? Qu'entendez-vous par gratuit? David n'est qu'un médecin sous contrat, n'en rêvez même pas, taureau, je pensais qu'il était le directeur. Était-il seulement un médecin sous contrat? Qu'en est-il? C'est suffisant s'il est bon dans ce qu'il fait. J'ai fini par défendre mon petit ami contre ma sœur immature et mes parents étaient heureux que je sors avec un médecin car il était temps que je me marie. Qu'est-ce qui ne va pas? En tant que médecin sous contrat, il est plus important de savoir quel genre de personne il est, il a dû étudier très dur pour devenir médecin, notre fille n'a-t-elle pas souffert en étudiant pour devenir enseignante, elle est aussi bonne que n'importe qui, elle est jolie et de nos jours, les professeurs font le meilleur droit, mes parents nous ont félicités, mon petit ami et moi, pour notre travail acharné et les regarder m'a rendu fière rien qu'en jetant un coup d'œil uniquement à vos emplois.
Je pensais que la combinaison était assez bonne, il semblait que mon petit ami pensait de la même manière que j'ai entendu dire que celui de mon petit ami. Ma famille pensait que mon métier n'était pas mauvais quand il leur a dit que j'étais enseignant dans une école primaire. Je ne savais pas alors que dire que ce n'était pas mauvais signifiait que ce n'était pas bon, cela signifiait littéralement que mon métier n'était pas mauvais. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans comme n'importe quel autre couple parce que nous étions dans la force de l'âge pour nous marier, nous en avons discuté et nos parents étaient impatients et m'ont dit d'inviter mon petit ami à la maison pour un dîner ensemble. Mon petit ami a dit d'accord, bientôt nos parents l'ont rencontré et quand il est venu chez nous pour la première fois, il n'arrêtait pas de regarder autour de ma mère et j'avais l'impression que nous étions notés et nerveux. En fait, notre maison était une vieille résidence à un étage quand nous s'il n'avait pas dessiné sur le visage de ma sœur et mis l'idée de la chirurgie plastique dans la tête de ma sœur, nous ne serions pas arrivés à ce point. Le médecin a jeté un coup d'œil à ma sœur et à moi alternativement, il semblait avoir compris ce qui se passait. Et j'ai dit à ma sœur que nous ne pouvions pas faire l'opération aujourd'hui. Je dois quitter le travail maintenant. Tu as dit qu'une opération du soir était possible avant que le médecin ait trouvé des excuses en disant que l'inscription pour l'opération du soir était terminée. Ma sœur est devenue très contrariée. Mais la situation actuelle a été résolue pour l'instant et, peu importe comment tu veux devenir plus jolie, comment oses-tu aller directement à la chirurgie plastique sans argent, tu n'as pas peur que quelque chose puisse mal tourner. J'ai grondé ma sœur pendant tout le chemin du retour mais elle était en colère contre moi et ne disait pas un mot, la tête tournée vers la vitre de la voiture. Mes parents qui rentraient du travail s'inquiétaient pour ma sœur qui faisait la moue sans rien dire, pensant qu'elle était contrariée de ne pas avoir bien réussi ses examens de baccalauréat. Ce soir-là, j'ai pensé à ma sœur car je ne pensais pas qu'elle m'écouterait même si je lui interdisais d'y aller et mes inquiétudes sont devenues réalité après mon cours. J'étais sur le point de rentrer chez moi quand un SMS d'un numéro inconnu est arrivé mon téléphone portable. Quand j'ai lu le message, ma sœur était de nouveau allée dans cette clinique, elle m'a demandé si je pouvais payer les factures et les acomptes de l'opération. Lorsque j'ai appelé le numéro de téléphone appartenait à ce médecin de sexe masculin sur lequel je l'ai rencontré et j'ai échangé des appels téléphoniques. Les affaires de ma sœur, j'ai le plaisir de vous demander ce qui se passe si ma sœur y retourne. Pourriez-vous lui dire gentiment qu'elle n'a pas besoin d'intervention chirurgicale et qu'elle a juste besoin de bien prendre soin d'elle? Ce qui la rendrait beaucoup plus jolie que maintenant. J'ai demandé très sérieusement mais ce qu'il dit m'a surpris. Je pourrais lui dire mais est-ce que ta sœur le croirait? Pardon, pourquoi un chirurgien plasticien lui dirait qu'elle pourrait devenir plus jolie sans aucune intervention chirurgicale? Bien sûr, elle a besoin de l'opération pour devenir plus jolie, c'est comme dire génie qu'elle n'a pas besoin d'étudier pour avoir de bonnes notes. Quand je l'ai écoutée, c'était logique. Je me suis soudainement sentie gênée. J'ai demandé une faveur aussi ridicule à un chirurgien plasticien après l'incident. Nous avons échangé plusieurs autres appels et mes proches professeurs à le travail a commencé à me taquiner à propos de mes rencontres avec un médecin et à me souhaiter bonne chance, faisant allusion à une relation amoureuse parce que l'école est un petit endroit. Les rumeurs se sont rapidement répandues selon lesquelles je sortais avec un chirurgien plasticien. Même si je le niais, les gens autour de moi ne le faisaient pas, croyez-moi. Même les élèves à qui j'ai enseigné m'ont demandé, « Professeur, est-ce que vous sortez ensemble ?» ce qui a rendu les rumeurs incontrôlables à mesure que la situation empirait. J'ai juste abandonné en espérant que les rumeurs s'éteindraient lorsque les rumeurs s'estomperaient progressivement. Au début, j'étais confus mais cela s'est avéré très doux après être devenu professeur. Je sortais souvent à des rendez-vous à l'aveugle organisés par mes amis mais pour être honnête, il n'y avait pas de comparaison, donc comme les rumeurs, lui et moi sommes devenus un couple et nous sommes sortis ensemble sans aucun problème où nous nous respections mutuellement et passions du temps ensemble pendant 1 an. Je suppose que sortir avec quelqu'un change les gens et ma sœur cadette l'a vite remarqué et finalement toute ma famille a découvert que je sortais avec moi. Ma sœur s'en réjouit le plus parce que je sortais avec le médecin de la clinique qu'elle avait visité. Alors si vous épousez ce médecin, cela signifie-t-il que je pourrais bénéficier de la chirurgie plastique gratuitement? Qu'entendez-vous par gratuit? David n'est qu'un médecin sous contrat, n'en rêvez même pas, Taureau, je pensais qu'il était le directeur. Était-il seulement un médecin sous contrat? Qu'en est-il? C'est suffisant s'il est bon dans ce qu'il fait. J'ai fini par défendre mon petit ami contre ma sœur immature et mes parents étaient heureux que je sorte avec un médecin car il était temps que je me marie. Qu'est-ce qui ne va pas? En tant que médecin sous contrat, il est plus important de savoir quel genre de personne il est. Il a dû étudier très dur pour devenir médecin,
Notre fille n'a-t-elle pas souffert en étudiant pour devenir enseignante? Elle est aussi bonne que n'importe qui, elle est jolie et de nos jours, les professeurs font le meilleur droit, mes parents nous ont félicités, mon petit ami et moi, pour notre travail acharné et les regarder m'a rendu fier rien qu'en jetant un coup d'œil uniquement à vos emplois. Je pensais que la combinaison était assez bonne, il semblait que mon petit ami pensait de la même manière que j'ai entendu dire que celui de mon petit ami ma famille pensait que mon métier n'était pas mauvais quand il leur a dit que j'étais enseignant dans une école primaire. Je ne savais pas alors que dire que ce n'était pas mauvais signifiait que ce n'était pas bon, cela signifiait littéralement que mon métier n'était pas mauvais, nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans comme n'importe quel autre couple parce que nous étions dans la force de l'âge pour nous marier, nous en avons discuté et nos parents étaient impatients et m'ont dit d'inviter mon petit ami à la maison pour un dîner ensemble, mon petit ami a dit d'accord, bientôt nos parents l'ont rencontré et quand il est venu chez nous pour la première fois, il n'arrêtait pas de regarder autour de ma mère et j'avais l'impression que nous étions notés et nerveux. En fait, notre maison était une vieille résidence à un étage quand lors de notre premier déménagement, la maison avait déjà plus de 20 ans et au moment de la réunion, la maison avait plus de 40 ans. À l'intérieur de la maison, ce n'était pas très différent en un coup d'œil, on pouvait dire qu'elle était très vieille et usée. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai remarqué jusqu'à ce moment-là, mais quand j'ai ramené mon petit ami à la maison, chaque détail mineur semblait gênant, mais mon petit ami n'a rien dit à propos de sa maison, à la place, il était tout sourire en disant que la nourriture de ma mère était délicieuse. J'avais peur que mon petit ami soit déçu après en regardant sa maison mais je me suis sentie soulagée après avoir vu sa réaction après ce jour, ma famille a supposé que mon mariage était déjà réglé peu de temps après que je sois également allée chez mon petit ami pour rencontrer sa mère ce jour-là. J'ai prêté une attention particulière à ma robe et à mon maquillage et j'ai même reçu un bouquet pour rencontrer la mère de mon copain qui était veuve. Mon copain a abordé un sujet inattendu devant sa maison. Chérie, je suis désolée mais j'ai menti à ma mère à propos de la profession de tes parents. Mon copain a dit à sa mère que mes parents étaient j'exploitais un café franchisé lorsque j'ai appris que j'étais surpris et bouleversé. Je n'étais pas en mesure de porter un jugement, mais j'avais aussi entendu dire que la famille de mon petit ami n'était pas dans une situation financière aussi désastreuse. Je n'avais jamais imaginé que je me sentirais blessée à cause d'une telle situation. Une condition matérialiste, je me suis sentie tellement offensée alors je lui ai dit que je rentrais à la maison mais une voix m'a interrompue. Oh mon Dieu, je suis le docteur Anderson, mon fils, êtes-vous déjà là? Bienvenue, je suis la mère de David, c'est si agréable de vous rencontrer. Sa mère portait un gâteau qu'elle a acheté et se dirigeait vers nous. J'étais perplexe mais sa mère n'a rien réalisé et m'a demandé d'entrer et je n'avais pas d'autre choix que d'entrer dans sa maison. La copropriété dans laquelle il vivait était un peu plus grande qu'environ 700 pieds carrés et avait l'air beaucoup plus usée que notre maison. Sa mère qui m'a rencontré pour la première fois m'a dit qu'elle avait envoyé mon petit ami à l'école de médecine avec beaucoup de difficultés parce qu'elle avait divorcé quand son fils était au lycée, elle l'a dit fièrement, ce n'était pas quelque chose que je ferais, ça me dérangerait si mon petit ami ne mentait pas à propos de mes parents. Je ne me sentais pas à l'aise tout au long du processus, j'ai ressenti la même chose quand j'étais jeune, je ne voulais pas que mes amis découvrent le métier de mes parents et ce qui m'inquiétait est devenu une réalité. As-tu dit que tu t'appelais Janet? Où habites-tu? Mon fils doit commencer à se préparer à ouvrir son propre hôpital. J'ai été occupée à visiter des agences immobilières pour trouver quel quartier était le meilleur. Elle m'a demandé dans quel quartier j'habitais et quand je lui ai répondu. Elle a dit que tout ce quartier est quelque peu un problème même si on parle de réaménagement parce qu'un marché ouvert est à proximité, la qualité des patients ne serait pas à la hauteur, eh bien, mais vos parents sont en affaires donc l'argent ne serait pas un problème, n'est-ce pas? Le nom de la franchise, j'avais l'impression qu'il y avait une arête de poisson collée à ma gorge quand sa mère l'a demandé, alors j'ai parlé franchement des affaires de mes parents, elle découvrirait la vérité plus tard de toute façon, donc je ne voulais pas m'inquiéter d'être découvert. En fait mes parents vendent des collations chaudes sur les marchés ouverts, qu'attendez une minute, qu'est-ce que je viens d'entendre sur un marché libre, des collations chaudes, sa mère a fait toute une histoire comme si elle était choquée par ce que j'ai dit, je me suis sentie gênée de voir sa réaction et mon petit ami a l'air troublé. Maman, je t'expliquerai plus tard, je n'arrive pas à croire que tu parles de ce dont je pense que tu parles, c'est cette petite position peu hygiénique qui vend de la nourriture bon marché comme des hot dogs et ainsi de suite. Sa mère plissa les yeux comme un serpent venimeux et grogna, m'a demandé de confirmer quand elle avait laissé échapper des mots offensants tels que nourriture insalubre et bon marché.
J'ai refusé de dire quoi que ce soit de plus, elle semblait frustrée de ne pas répondre et est allée au réfrigérateur pour prendre un verre d'eau froide et l'a avalé immédiatement en restant debout. Elle m'a regardé avec ce regard horrible dans les yeux puis tout d'un coup elle m'a aspergé d'eau froide au visage. C'était la première fois que j'étais traitée si honteusement que j'ai juste regardé sa mère puis elle a soufflé comme un taureau en colère et a commencé à m'attaquer avec colère. Je suis désolée mais ce mariage est annulé. Je n'ai pas l'intention d'être la belle famille de tes parents qui vendent ces aliments bon marché et peu hygiéniques quand j'ai entendu dire que tu étais enseignant dans une école primaire. J'ai pensé que ce n'était pas mal. Mais comment oses-tu, venant d'une famille si basse, penser à avoir mon fils? Ce n'est même pas drôle. Pourquoi te sens-tu mal même si tu es d'une classe si basse? Comment oses-tu ne pas me répondre? Bien sûr, comment aurais-tu été élevé pas mieux dans un environnement aussi trash, basse classe? Je ne pouvais que me moquer d'elle quand sa maison avait l'air beaucoup plus pitoyable que la nôtre. Pendant ce temps, mon petit ami abasourdi a rapidement apporté une serviette pour m'enrouler le visage. Sa mère est devenue plus furieuse quand il a fait qu'elle l'a giflé fils adulte sur son dos et a crié combien avais-je eu du mal à t'élever autant et comment oses-tu amener quelqu'un comme elle venant d'un milieu si incroyable que je ne pouvais pas supporter de rester plus longtemps dans cette maison. J'ai arraché mes mains à un petit ami et je me suis enfui. J'ai pris un taxi et je me suis arrêté sur le chemin du retour. Je ne pouvais pas non plus rire des remarques ridicules d'une personne aussi incroyablement grossière. Cela m'a brisé le cœur que mon petit ami ait une mère comme celle-là, mais je ne pouvais pas ignorer tous les mots blessants qui ont été prononcés. Ce jour-là, ce soir-là, mon petit ami m'a appelé et m'a envoyé un texto pour me dire qu'il était désolé. Il a dit qu'il persuaderait sa mère autant qu'il le pouvait et me supplierait de l'attendre. Je lui ai dit que je voulais rompre. C'est ta famille, c'est génial. Pourquoi elle ne pense pas à sa situation et pourtant le métier de mes parents est de basse classe? Tu es gêné? Étais-je si honteux pour toi? Je ne veux pas être associé à toi qui mens. Tu n'es pas différent. J'ai honte d'avoir même aimé une personne comme toi. Je lui ai dit que mon petit ami avait juste écouté et n'avait rien dit. Je pensais que nous allions rompre, mais un jour, je suis rentrée du travail et pour une raison quelconque, ma mère est rentrée plus tôt que d'habitude et était au lit, puis j'ai vu que son bras était bandé. Maman, qu'est-il arrivé à ton bras? Ce n'est rien, a-t-elle dit alors qu'elle essayait de cacher son bras. Que veux-tu dire? Ce n'est rien. L'anémie de ta mère est revenue et elle a chancelé. Et s'est brûlé le bras dans une plaque chauffante. Tu sais à quel point j'ai été choquée. L'oiseau est si grave qu'il pourrait avoir des cicatrices. Mon père a crié chérie. Pourquoi dis-tu chaque détail à Janet? Je vais bien et alors si une vieille femme comme moi a des cicatrices, personne ne le remarquera. C'est normal d'avoir des cicatrices. Elles sont considérées comme des métaux. C'est bon. Je me suis étouffée en regardant ma mère qui n'arrêtait pas de répéter en essayant d'atténuer mes inquiétudes, puis ma mère est devenue troublée. Pourquoi pleures-tu pour une petite chose comme celle-ci? Je vais vraiment bien, elle m'a réconfortée cette nuit-là. J'ai fait des recherches sur Internet pour des procédures médicales pour effacer les cicatrices de brûlure. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de l'hôpital de mon ex-petit ami et j'ai couru là-bas même si je n'avais pas fini mon travail. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ma sœur cadette montrait à ma mère le bras brûlé de ma mère. Ex-petit ami, et pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant d'amener maman ici? Tu m'as surpris. Pourquoi cries-tu si fort? Pourquoi n'as-tu pas montré du sperme à maman alors que ton petit ami est chirurgien plasticien? Ma sœur était bouleversée car elle ne savait pas que nous avions rompu. Ma mère semblait gênée de montrer son bras marqué par une brûlure à mon ex-petit ami. Partons pour l'instant, parlons dehors maman, allons-y. J'ai essayé de quitter les lieux le plus vite possible en emmenant ma mère et ma sœur. C'est bon, c'est quelque chose, je pourrais le faire au moins. Alors s'il te plaît, ne sois pas si difficile. Mon ex-petit ami m'a arrêté et a examiné minutieusement les cicatrices de ma mère. Je suis désolée, j'ai dû rendre les choses gênantes en venant ici. Ma mère a dit que ce n'était pas gênant du tout, ce n'était pas difficile de le faire. Effacer les cicatrices de brûlure de nos jours, elles ne nécessiteront même pas d'intervention chirurgicale, il faudra du temps pour les traiter mais cela ira beaucoup mieux si vous continuez le traitement. Waouh, c'est une chance, franchement je ne l'ai pas dit mais j'étais inquiet, je reçois déjà de l'aide grâce à mon gendre médecin. Je me suis sentie mal à l'aise quand ma mère a dit cela et c'était comme si mes soupçons étaient fondés. Il m'est arrivé de voir sa mère que je souhaite ne jamais voir dans son hôpital. Tout ça et qu'est-ce que ta belle-mère?
Pourquoi es-tu là sans me le dire? Je suis venu voir mon fils aussi, je dois faire appel aux fans, je ne pensais pas qu'on se reverrait un jour, je n'arrive pas à croire comme tu es si tenace comme des mendiants, je n'avais plus envie de rester immobile devant sa mère qui n'hésitait pas à lâcher des remarques si grossières. Mendiant, tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis, on dirait que tu n'aimes pas ce que tu dis, j'entends, alors tu n'aurais pas dû venir ici. Si tu as rompu, alors c'est fini. Qu'essaies-tu de retirer de plus de mon fils? Tu n'as pas de fierté vraiment, Janet, c'est quoi tout ça? As-tu rompu? Ma mère m'a demandé. Écoute Dame Hot Dog, je ne le fais pas, je ne veux rien avoir à faire avec toi, alors s'il te plaît, sors. Ma mère a été tellement choquée par le comportement insensé de sa mère qu'elle a tremblé quand j'ai vu que je suis devenu si furieux que j'ai crié après un aîné pour la première fois de ma vie. On dirait que cet hôpital appartient à votre propre fils. Je ne veux pas non plus être associé à quelqu'un comme vous qui est si impoli et ignorant. Déménagez car nous ne resterons pas même si vous nous avez supplié de rester. Regardez comment ainsi, j'ai appelé le professeur pour parler. Je n'ai pas répondu et je viens de quitter l'hôpital avec ma mère et ma sœur mais elle semble assez choquée qu'elle ait l'air vide. Mon père avait l'air frustré de ne pas savoir ce qui s'était passé mais je ne pouvais pas lui dire ce qui s'était passé à l'hôpital. J'ai senti que c'était entièrement de ma faute si ma mère n'avait pas pu travailler pendant 3 jours à cause du choc, puis ma mère s'est préparée à sortir après avoir reçu un appel téléphonique. Où vas-tu travailler? Tu devrais te reposer davantage. J'ai dit que l'agence immobilière a appelé quelqu'un vient louer un espace dans un immeuble à l'entrée du marché. Cet espace est-il loué? En fait, je voulais préparer de l'argent pour ton mariage, alors j'ai demandé à l'agence immobilière de le louer le plus tôt possible. Heureusement, il y avait un espace dans l'immeuble de ton père et j'ai demandé gentiment et donc ils m'ont laissé déménager. Je suis désolée envers ces gens pour avoir causé des désagréments. On n'y peut rien, je prévois d'arrêter de faire des affaires sur le marché pour toi et ta sœur. Je prévois d'ouvrir un vrai restaurant pour que personne ne puisse mépriser sur vous les gars. Ma mère s'est blâmée pour mes fiançailles rompues quand je l'ai vue comme ça en tant que fille. Je le regrette tellement d'avoir même pensé à épouser un tel homme parce que ma mère n'était pas dans un état mental stable. J'ai insisté pour l'accompagner même si elle a dit qu'elle allait bien. J'avais beaucoup de temps parce que mon école était en vacances et j'ai obstinément exigé de l'accompagner quand nous sommes arrivés à l'agence immobilière. J'y ai rencontré la mère de mon ex-petit ami, parmi toutes les personnes que l'agent nous a dit qu'elle cherchait un espace hospitalier à louer pour son fils. Elle avait dit que le quartier proche du marché libre comptait une classe inférieure de personnes qui n'étaient pas assez bonnes en tant que patients. Alors pourquoi cherchait-elle un espace là-bas? L'immobilier, un agent qui ne savait rien a présenté ma mère comme la propriétaire de l'immeuble à la mère de mon ex-petit ami, puis ses yeux se sont écarquillés tellement comme s'ils étaient prêts à sortir et lui ont dit « Ne vous trompez vous pas, comment ce bâtiment pourrait-il appartenir à cette femme qu'elle vend à bas prix de la nourriture sur le marché libre? Alors comment pourrait-elle être la propriétaire du grand bâtiment dont vous parlez, si étrange? C'est vrai qu'elle dirige cette entreprise alimentaire, mais tous les meilleurs bâtiments d'ici appartiennent également à elle et à son mari, ce ne peut pas être vous. Je dois me tromper, n'est-ce pas? Je suis ici depuis tant d'années, si vous ne l'aimez pas, cherchez ailleurs, mais cet emplacement est le meilleur et ses propriétaires fonctionnent toujours à très bas prix, donc beaucoup de gens font la queue pour louer ici. L'agent a rétorqué: oh c'est tellement frustrant, vas-tu signer les pistes ou pas? Juste une minute. Le visage de la mère de mon ex-petite amie avait l'air tout tordu et s'est dirigé vers ma mère et moi alors qu'elle s'approchait. J'ai ricané. En se sentant vengée, n'est-ce pas aussi dommage qu'une famille aussi modeste soit propriétaire de cet immeuble que nous louerons à d'autres, mais vous ne le serez jamais, soyons francs. Je suis désolée, je ne savais pas que vos parents possédaient autant d'immeubles. Si je l'avais su plus tôt, aurais-je fait ça? Pourquoi as-tu rendu tout cela si difficile en ne le disant pas avant? Je suis désolée, s'il te plaît, oublie le passé et commençons par le début. Quand j'ai vu cette femme à deux visages qui a commencé à me sourire avec la fureur que j'ai se retenait, j'ai éclaté et j'ai crié: qu'est-ce que vous dites? Ça ne change rien qu'il y ait des bâtiments ou pas de bâtiments. Êtes-vous désolé maintenant que vous avez découvert que nous semblons avoir de l'argent alors que vous pensiez que nous étions pauvres? Vous n'avez encore rien vous-même. N'utilise pas ton fils comme appât pour grimper et vivre ta vie correctement. Ma mère m'a tiré par les manches pour m'arrêter alors que ma voix devenait plus forte. Elle a dit: Janet, ça suffit, et m'a dit de partir. Sa mère est devenue frénétique et a dit que je suis vraiment désolée pour avant. En tant que mère célibataire, la vie était très difficile en essayant d'élever un fils par moi-même. J'ai fait une erreur, s'il vous plaît, pensez à mon fils et s'il vous plaît, poursuivons le mariage. J'ai obtenu un gros prêt, mettant même ma maison en garantie pour ce bâtiment. Même en obtenant un prêt au nom de mon fils, ce bâtiment est beaucoup moins cher malgré son emplacement vert et j'ai tout mis ici. Alors s'il vous plaît,
aidez-moi et mon fils. Ma mère était tellement perplexe et ses mains ont recommencé à trembler. Mon père qui a appris la nouvelle est venu aussi et m'a demandé ce qui se passait. J'ai dit la vérité à mon père et il a pris un balai dans les escaliers de secours et a commencé à balayer le sol où se tenait la mère de mon ex-petit ami. Pourquoi y a-t-il tant de déchets dans ce bâtiment? Pourquoi il n'y a pas de chance? La mère de mon ex-petit ami a été repoussée à cause du balayage de mon père et elle s'est enfuie, l'air embarrassée par la situation, criant toujours avec colère qu'elle n'avait jamais été traitée comme ça de sa vie. Ma mère et moi nous sentions comme un rocher soulevé du milieu de notre poitrine après que les immeubles autour de notre quartier ont commencé à apprécier comme des fous, non seulement l'immeuble de ma mère mais aussi les immeubles de mon père. Tellement appréciés que pour la première fois, ils ont pu gagner la plus grosse somme d'argent de leur vie. J'ai dit en plaisantant, ils devraient arrêter de travailler, s'amuser et rester à la maison, mais que voulez-vous dire, l'argent doit être gagné de vos propres mains. Nous garderons cet argent pour l'utiliser lorsque nos 2 filles se marieront. Votre père et moi sommes parfaitement heureux de travailler sur les marchés, n'est-ce pas chérie? Tu as raison, travailler sur le marché est amusant parce que les gens là-bas sont réels et si nous ne sommes pas là, qu'en est-il de tous ces gens qui nous cherchent pour manger leur hot dog et leurs snacks? Nous vendons de la nourriture mais nous vendons aussi du plaisir, ok? Ce n'est pas grave si vous êtes heureux de le faire, n'arrêtez pas votre entreprise juste à cause de Jenny et moi. Je pense que mes parents sont un couple paradisiaque. J'espère qu'un jour je pourrai rencontrer mon âme sœur qui j'apprécierai les gens comme nos parents. J'avais surmonté l'obstacle de la vie. J'aurais aimé que cela se passe comme un échec. Engagement mais je pense que j'ai beaucoup appris de mes parents. Une fois de plus on dit qu'il ne devrait y avoir aucune discrimination dans le type de travail. Quand mon père disait qu'il vendait de bons souvenirs je pense qu'il avait raison. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je souhaite sincèrement que quoi que vous fassiez, vous l'apprécierez et serez toujours heureux. S'il vous plaît, encouragez-moi et écrivez vos commentaires de sagesse dans la section des commentaires en appuyant sur j'aime et en vous abonnant, c'est d'une grande aide pour moi. Passez une merveilleuse journée à l'étranger.